Yo les gars, comment ça va? Pour ma part, ça va bien. Oh mon dieu, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je pense que la dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était il y a comme 2 semaines, peut-être plus. Julia Guimeux avait même pas ouvert son Tipeee. C'est une blague. Donc voilà, je suis vraiment content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et avant toute chose, je veux juste dire, pour tous ceux qui me demandent, parce que sur Twitter, chaque fois que je me connecte, je reçois des messages. Yo, est-ce qu'il y a un DLC 5, blablabla. Je sais pas s'il y a un DLC 5, les gars, mais moi je pense qu'il y a un DLC 5, ok? Voilà, oui, je le pense. C'est bon, maintenant vous avez la réponse. Je pense, je le pense, je le pense. C'est bon, ne me saoulez plus avec ça. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps. Et j'ai réfléchi un petit peu avec mon cerveau. Et vous savez tout ce que je sais le mieux faire dans ma vie, c'est clasher. Vous l'avez vu avec Transbit et Zetsubo no Shima, et me plaindre. Et je me plains tout le temps. Alors aujourd'hui, je fais pas de vidéo pendant 2 semaines. Je reviens juste pour me plaindre exprès pour vous. J'espère que la vidéo va vous plaire, les gars. Les gars, j'ai réalisé ce que je vais vous dire en fait à partir de la semaine dernière. Donc Activision, ils sont arrivés et ils ont fait la plus grosse arnaque de l'histoire de Call of Duty après Black Ops 3 sur Old Gen. Ils ont annoncé le premier DLC de l'histoire de Call of Duty, donc le DLC variété de Code 4 sur Next Gen pour Code 4 remasterisé. Ils l'ont annoncé au prix de 15$ et qu'ils allaient le remasteriser. Bref, c'est une arnaque. Pourquoi il y en a qui vont me demander? Tout simplement parce que ce DLC est sorti il y a 10 ans et qui coûtait 10$. Donc là, ils le ressortent à 15$ sur un jeu remasterisé 10 ans plus tard, ok? Un DLC, ça vaut 15$. Parce que bon, bah, y a comme 3 nouvelles maps, une map remasterisée et une map zombie. Ça, c'est un DLC qui vaut 15$. Un DLC de 4 maps remasterisées qui date de 10 ans, ça vaut pas 15$, ça vaut même pas 10$, ça vaut 5$. Honnêtement, s'ils le vendaient à 5$, ça serait ok, mais ils le vendent à fucking 15$. Ça marche pas, je sais pas si Activision et Julia Gameuse ont quelque chose en commun. Ok, j'arrête avec Julia Gameuse, les gars, je vous le promets. Mais c'est la plus grosse arnaque. Et si vous achetez ce DLC, je vous le promets, franchement, je dis jamais ça, mais putain, je sais pas quoi vous dire, honnêtement. Si vous achetez ce DLC, j'ai littéralement perdu espoir. Code 4, déjà, c'est Ebola ce jeu, la communauté Ebola, j'y joue presque jamais. Mais si vous achetez ce DLC, vous de 1 contribuez à l'arnaque d'Activision, de 2 vous contribuez à ce DLC qui coûte super cher, et de 3 vous contribuez, c'est ça le pire, au largage, parce qu'ils vont donner 5 ou 10 largages rares si vous achetez ce DLC. Bref, c'est de la grosse arnaque. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que Activision, et ça a toujours été comme ça, mais là c'est pire que jamais. Je pourrais un jour je ferai une vidéo comme ça serait vraiment cool. Activision priorise largement l'argent, et c'est même, j'allais dire l'argent la qualité, mais c'est même plus l'argent la qualité, ils priorisent l'argent à n'importe quoi, honnêtement. Donc les éditeurs se foutent de la gueule des joueurs, les développeurs se foutent de la gueule des joueurs, c'est n'importe quoi. Alors pourquoi je vous dis ça, c'est pour le sujet que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça veut rien dire, je voulais vous dire, mais ça c'est une custom map zombie qui s'appelle Mido ou Miado, je sais même pas comment la prononcer. C'est une custom map zombie qui est en version alpha, donc c'est vraiment une version très tôt de la map. Donc il n'y a pas encore grand chose pour la map, c'est basique. Quelques armes de mur, les atouts, le pack à punch, c'est aussi simple que ça. Mais c'est une putain de map et c'est un développeur de Treyarch qui l'a conçu, ok. Donc ça c'est un petit peu comme s'il y avait un mini DLC 5, ok. C'est un vrai développeur de chez Treyarch qui a travaillé dessus, ok. Putain de map zombie, honnêtement, elle est vraiment cool. Et elle est juste en version alpha. Je préfère largement jouer à Sakazetsubo no Shima, honnêtement. Et il y a tellement d'innovation sur cette map. C'est une map à monde ouverte. Elle est super bien détaillée. C'est probablement la plus belle map zombie que j'ai jamais vue, honnêtement. C'est plus beau que les maps zombies de Treyarch. Peut-être à part Horizon Drache, parce que Horizon Drache est super détaillé. Mais à part Horizon Drache, il n'y a rien qui s'approche de cette map zombie, à mon avis. Et ce gars a fait un putain de travail, il n'y a pas de porte par exemple, donc c'est un petit peu différent du zombie traditionnel, mais c'est cool. Et juste imaginez par exemple Zetsubo no Shima sans porte, ça aurait pu donner une bonne map. Mais bref, je m'éloigne un petit peu du sujet. La raison pour laquelle je voulais parler de ça aujourd'hui, j'avais déjà abordé ça en fait dans ma vidéo récemment, en fait dans une vidéo que j'ai faite il y a peut-être un mois qui s'appelait Comment sauver Call of Duty, j'avais dit Call of Duty devrait prendre l'exemple d'Overwatch. Et en fait, c'est pas forcément Call of Duty qui devrait prendre l'exemple d'Overwatch, c'est surtout le zombie, parce que le zombie a peut-être moins de joueurs que le multijoueur, mais a clairement plus de gros fans que le multijoueur. Le multijoueur, certes, il y a beaucoup de joueurs, mais il n'y a pas des gros fans de multijoueur. Honnêtement, qui est super fan du multijoueur? Depuis peut-être Black Ops 2, il n'y a plus de gros fans du multijoueur, honnêtement. Qui essaie d'avoir toutes les armes en or et tous ces trucs là. Il y avait ça sur MW3, j'étais comme ça sur MW3 ou MW2. Mais je veux dire, là, depuis Black Ops 2, il n'y a personne qui est comme ça, honnêtement. Alors qu'en zombie, il y a des gens qui sont comme ça, il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que je vous dis, il faudrait en fait un schéma à la Overwatch. Et je vais expliquer ce que je veux dire. À mon avis, Treyarch a largement les capacités de proposer une map zombie, enfin, du nouveau contenu après la sortie d'un jeu tous les 4 mois, par exemple. Ok, je vous donne
un exemple. Par exemple, Black Ops 3 est sorti, on a la saison de DLC, ok, normal. Après la saison de DLC, il reste 2 ans pour le prochain jeu de Treyarch. Il devrait y avoir une équipe qui travaille dessus, sur ces 2 ans, pour amener un certain contenu au jeu, comme le fait par exemple Overwatch, qui a des mini DLC continus. Alors, des mini trucs comme des nouveaux modes de jeu, pas besoin d'une nouvelle map, une map remaster, des nouveaux modes de jeu, des nouvelles armes, bref, des trucs qui rajoutent à la rejouabilité du jeu. Et à mon avis, c'est ça que le zombie a besoin. Parce que si un DLC 5 sort, les gens vont être contents pendant 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Mais le DLC 5, par exemple, il sort demain. On va être content, mais en juin ou en juillet, on voudra un DLC 6, les gars, s'il y a un DLC 5 qui sort demain. Et après le DLC 6, s'il y en a un, s'il y en a un, imaginez bien évidemment, les gens voudront un DLC 7. Bref, les gens veulent toujours du zombie. C'est pas suffisant parce que les fans sont trop à fond là-dedans, tout simplement. Et je peux vous donner 2 exemples pour lesquels c'est super important de faire ça. D'un, les Gobblegum de Black Ops 3, ok. On a eu 4 DLC. Dans ces 4 DLC, on nous a donné 4 nouvelles Gobblegum, plus 2 Gobblegum classiques. Donc un total de 18 Gobblegum. Donc j'ai pas fait de mathématiques depuis peut-être 2 ans, les gars, mais un total de 18 Gobblegum dans Black Ops 3 qui ont été ajoutés. Dans ces 18 Gobblegum, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont utiles. Je vous dis la vérité, honnêtement. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que Treyarch, ils ont développé le DLC avec la map zombie et ils se sont dit vite, on va balancer des Gobblegum là-dedans. Ils n'avaient pas vraiment de temps, ils n'avaient pas d'idée, pas d'inspiration, ils ont juste balancé les premières Gobblegum qui leur venaient à la tête. Si par exemple ils avaient 3 ans pour sortir des Gobblegum, ils nous sortiraient par exemple une Gobblegum tous les mois, je sais pas, un truc comme ça serait de un des Gobblegum utiles, de deux ça va vraiment rajouter de la rejouabilité au jeu, vous voyez ce que je veux dire. L'autre exemple qui est le plus flagrant et qui est à mon avis responsable de la fin pourrie qu'on a eu dans Revelations, c'est le fait que on a eu une fin qui a été... Il y en a qui disent bâclée, mais vous savez c'est pourquoi la raison... Enfin, vous savez quelle est la raison de cette fin entre guillemets bâclée? C'est parce que Jason Blundell, à mon avis, avait prévu une storyline énorme et plus large, et il voulait tout mettre dans Black Ops 3. Et il a réalisé qu'à Gord Crovey, en fait, sa storyline ne rentrait pas dans Black Ops 3, et il a juste dû tout conclure sur Revelations. Et ça, c'est mon opinion personnelle, on ne pourra jamais le savoir, à moins que je demande à Blundell, et il va me dire nique ta mère. Mais si par exemple on avait eu plus de maps zombies, plus de temps, et que la storyline s'était étendue sur, à la place de juste Black Ops 3, 1 an ou 2 ans supplémentaires, Blundell aurait pu mettre la storyline qu'il voulait mettre. Juste regardez la fin de Gord Crovey. Blundell, on est sur le point de faire la grande finale de Revelations et il nous met des nouveaux mystères. Il nous met le fait que Monty est opposé à Richtofen et des trucs comme ça. Il nous met ça à une map de la fin. Il nous rajoute des mystères même dans Revelations. Et les gens comprennent juste pas. Et c'est ça le gros problème à mon avis. Je peux vous dire ça, mais regardez Origins. Quand on est arrivé à la fin d'Origins, les gens voulaient se suicider parce qu'ils ont vu la fin et ils se sont dit est-ce que en fait l'histoire de Black Ops 3, enfin l'histoire de Black Ops 2, c'est dans la tête de Samantha. Et on a dû attendre longtemps pour comprendre que c'était pas ça. Il fallait attendre jusqu'à la sortie de The Gen pour comprendre que, ou même There Is No Hope, pour comprendre que c'était pas ça du tout en fait et qu'il y avait un truc d'univers et tout. Et les gens voulaient se suicider, ils perdaient les fans zombies, etc. Donc le plus important, c'est de réellement rajouter une rejouabilité aux zombies. Ce que Infinity Ward sait faire dans Infinite Warfare, et je m'en bats les couilles de toutes les personnes qui vont me dire Infinite Warfare c'est pourri, Treyarch n'est pas capable de faire ce qu'Infinite Warfare fait pour l'instant. Dans Rave in the Redwoods et Spaceland, il y a eu l'historique Ghost and Skulls qui vous donne tous les atouts de la map. Ça a littéralement pris 1 mois et demi pour trouver cet historique. Ce qui faisait, ça c'était la raison pour laquelle les gens jouaient encore à Rave in the Redwoods ou Spaceland, parce que c'était un putain d'historique dur à trouver, c'était un historique presque principal je dirais, et qui avait une bonne récompense. Et ça c'est la raison pour laquelle les gens continuent à chercher. Alors que Treyarch, ils sont eux-mêmes en train de tuer un petit peu leur communauté parce que il n'y a pas ces easter eggs. Et s'il y a vraiment des easter eggs qu'on n'a pas trouvé dans Black Ops 3, pourquoi ils ne donnent pas un indice? Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, c'est drôle au début, mais là ça fait 6 mois que Revelations est sorti, ou peut-être 7 mois, et il n'y a rien. Certes, il y a peut-être un secret introuvable dans Shadows, mais Jason Blundell pourrait juste venir et nous le confirmer réellement, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Pour ceux qui veulent me parler d'un DLC 5 une nouvelle fois, Bleaching Queen, je pense, et je suis pas sûr, a reçu des informations confidentielles parce que dans sa dernière vidéo, elle a introduit une publicité à la fin de cette vidéo elle-même, une publicité d'une compagnie qui s'appelle Origins. Je sais pas pourquoi elle a fait ça au début. Et ensuite, dans sa vidéo d'avant, elle avait introduit un bout de documentaire sur la prison d'Alcatraz qui est bien évidemment Mob of the Dead. Et ça aussi, j'avais pas compris. Je me suis dit, est-ce qu'elle sait quelque chose qu'on sait pas? Putain de merde. Je sais pas, je sais vraiment pas.
Et puis voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Je suis en train de faire ma vidéo 5 raisons pourquoi je déteste Transit, vous allez pas comprendre, c'est la meilleure vidéo sur la planète Terre, mais ça me prend du temps parce que je suis en train de faire un truc vraiment cool dessus. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire, votre avis dans l'espace des commentaires. Je vous dis ciao, bah les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.